Le ciel. J'estime, a dit saint Paul, que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. S'il en est ainsi, un livre sur la souffrance, qui ne dirait rien du ciel, écarterait presque un aspect tout entier de la question. L'Écriture et la tradition mettent habituellement les joies du ciel dans la balance pour compenser les souffrances de la terre, et aucune solution au problème de la souffrance qui ne ferait de même ne peut être qualifiée de chrétienne. Nous n'osons guère, actuellement, faire la moindre allusion au ciel. Nous redoutons que l'on se moque de la récompense qui attend au paradis ceux qui sont bien sages, et que l'on accuse de fuir le devoir de construire un monde heureux, ici même et sur le champ, en rêvant d'un monde heureux ailleurs. Mais de deux choses l'une, ou bien il y a une récompense dans le ciel, ou bien il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, alors le christianisme est faux, car cette doctrine est tissée dans son étoffe même. S'il y en a une, alors cette vérité, comme n'importe quelle autre, doit être regardée en face, qu'elle nous soit ou non d'un grand secours dans les réunions politiques. Peut-être pensez-vous qu'il existe un autre motif à notre silence au sujet du ciel, à savoir que nous ne le désirons pas réellement. Mais il se peut que vous soyez ici dans l'illusion. Ce que je vais exprimer maintenant est une opinion purement personnelle, dénuée de toute autorité, que je soumets au jugement de chrétiens meilleurs et de gens plus savants que moi. À certains moments, j'ai pensé que nous ne désirions pas le ciel. Mais plus souvent, je me surprends à me demander si, dans le tréfonds de nos cœurs, nous avons jamais désiré autre chose. Toutes les choses qui ont jamais saisi profondément notre âme n'ont été que des allusions à cela, des lueurs fugitives et décevantes, des promesses jamais tout à fait accomplies, des échos qui s'éteignaient juste au moment où notre oreille les percevait. S'il venait toutefois à se manifester réellement, si jamais un écho nous parvenait qui, au lieu de s'éteindre, s'enfla jusqu'au son lui-même, nous le reconnaîtrions. Sans aucun doute possible, nous dirions « Voici enfin la chose pour laquelle j'ai été créé ». Nous ne pouvons en parler à personne. C'est la secrète signature de chacune de nos âmes, l'incommunicable besoin que rien ne peut apaiser, la chose que nous désirions avant de rencontrer notre femme, avant de nous faire des amis ou de choisir notre carrière, et que nous désirerons encore sur notre lit de mort, quand notre esprit ne connaîtra plus ni femme, ni amis, ni carrière. Tant que nous existons, il existe. Si nous le perdons, nous perdons tout. J'examine non pas comment, mais pourquoi Dieu fait chaque âme unique. S'il n'avait que faire de toutes ces différences, je ne vois pas pourquoi il aurait créé plus d'une seule âme. Votre âme a une curieuse forme parce qu'elle est un creux destiné à s'ajuster à une saillie particulière dans les contours infinis de la divine substance ou, si vous voulez, une clé destinée à ouvrir l'une des portes dans la maison aux multiples demeures. Car ce n'est pas l'humanité dans l'abstrait qui doit être sauvée, mais vous, le lecteur individuel, John Stubbs ou Janet Smith. Créatures bénies et fortunées, ce sont vos yeux, à vous, qui le contempleront, lui. Tout ce que vous êtes, péché mis à part, est destiné, si vous laissez Dieu accomplir son bon vouloir, à exprimer le consentement parfait. Dieu aura l'aspect, pour l'âme de chacun de nous, de son premier amour, parce qu'il est son premier amour. Votre place au ciel semblera faite pour vous,
et pour vous seul, parce que vous avez été fait pour elle, fait point par point pour elle, comme un gant est fait pour une main. L'objet auquel vous aspirez vous appelle hors de votre moi. Le désir même que vous en avez ne vit que si vous y renoncez. Voici la loi suprême. La semence meurt pour vivre. Le pain doit être jeté sur les eaux. Celui qui perd son âme la sauve. Mais la vie de la semence, la découverte du pain, la restauration de l'âme sont aussi réelles que le sacrifice préliminaire. Et il est dit aussi, à celui qui vaincra, je donnerai une pierre blanche, et sur cette pierre est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui la reçoit. Quoi de plus personnel pour un homme que ce nom nouveau qui, même dans l'éternité, demeure un secret entre Dieu et lui? Quelle signification attribuerons-nous à ce secret? Sûrement celle-ci. Chacun des rachetés est destiné à connaître et à louer un aspect unique de la divine beauté, mieux que ne peut le faire aucune créature. Pour quelle autre raison Dieu aurait-il créé des individus si ce n'est afin, les aimant tous infiniment, de les aimer chacun différemment? Et cette différence, bien loin de l'altérer, répand un flot de lumière sur l'amour des créatures bienheureuses les unes pour les autres, sur la communion des saints. Si tous goûtaient Dieu de la même manière et lui rendaient une louange identique, le chant de l'Église triomphante ne comporterait aucune symphonie. Il serait semblable à un orchestre dont tous les instruments joueraient la même note. Aristote nous a dit qu'une cité est une unité composée de parties dissemblables, et saint Paul qu'un corps est une unité de membres différents. Le ciel est une cité et un corps, parce que les bienheureux restent éternellement différents. Une société parce que chacun a quelque chose à dire à tous les autres. Des nouvelles toutes fraîches et toujours fraîches de mon Dieu, que chacun découvre en celui que nous louons tous ensemble comme notre Dieu. Il est probable, en effet, que la tentative, continuellement couronnée de succès et pourtant jamais achevée, de chaque âme pour communiquer son unique vision à toutes les autres, fait aussi partie des fins en vue desquelles l'individu fut créé. Car l'union n'existe qu'entre des parties distinctes, et peut-être, de ce point de vue, saisissons-nous un aperçu fugitif du sens de toute chose. Le panthéisme est une croyance non pas tant fausse que désespérément retardataire. Jadis, avant la création, il eût été vrai de dire que toute chose était Dieu. Mais Dieu a créé. Il a voulu l'existence de choses autres que lui-même, afin que, étant distinctes, elles puissent apprendre à l'aimer et réaliser l'union au lieu de la similitude. Ainsi, lui aussi a jeté son pain sur les eaux. À l'intérieur même de la création,
nous pourrions dire que la matière inanimée, qui n'a pas de volonté, est une avec Dieu, en un sens que nous ne pouvons appliquer à l'homme. Pourtant, ce n'est pas le dessein de Dieu que nous retournions à cette ancienne identité, comme peut-être certains mystiques païens le voudraient, mais que nous devenions distincts au maximum, afin d'être alors réunis à lui d'une manière plus élevée. À l'intérieur même du Très Saint, il ne suffit pas que le Verbe soit Dieu, il faut encore qu'il soit avec Dieu. Le Père engendre éternellement le Fils, et le Saint-Esprit en procède. Dieu introduit la distinction à l'intérieur de lui-même, afin que l'union des amours réciproques transcende la simple unité arithmétique de l'identité personnelle. Mais le caractère éternellement distinct de chaque âme, ce secret qui fait de l'union de chaque âme avec Dieu une espèce unique, n'abrogera jamais la loi qui interdit toute propriété dans le ciel. À l'égard des créatures, ses semblables, chaque âme, supposons-nous, sera éternellement occupée à donner totalement à toutes les autres ce qu'elle reçoit. À l'égard de Dieu, il faut nous en souvenir, l'âme n'est qu'une cavité que Dieu remplit. Son union avec Dieu est, presque par définition, un continuel abandon de soi. L'âme s'ouvre, se dévoile, se livre. Un esprit bienheureux est un moule toujours plus offert au métal étincelant qui ruisselle en lui. Un corps toujours plus complètement découvert au flamboyant midi du soleil spirituel. Il n'est pas indispensable de supposer que cesse jamais la nécessité d'un acte analogue à une victoire sur nous-mêmes, ni que la vie éternelle ne soit pas aussi un éternel mourir. En effet, s'il est un acte en lequel nous atteignons le rythme non seulement de toute la création, mais de tout l'être, c'est le don de soi. Car le Verbe éternel se donne aussi lui-même en sacrifice, et cela pas seulement au calvaire. En effet, au moment où il fut crucifié, il accomplit, dans le déchaînement des éléments, en ces lointaines provinces, ce qu'il a accompli en sa demeure dans la gloire et la joie. Dès avant la fondation du monde, il livre la divinité engendrée en retour à la divinité qui engendre dans l'obéissance. Et de même que le Fils glorifie le Père, de même le Père glorifie le Fils. Du haut en bas de l'échelle des êtres, le moi n'existe que pour être abdiqué et, par le moyen de cette abdication, il devient plus réellement lui-même pour, sur ce, abdiquer d'autant plus profondément et ainsi de suite indéfiniment. Il ne s'agit pas d'une loi céleste à laquelle nous puissions échapper en restant terrestres, ni d'une loi terrestre à laquelle nous puissions échapper en parvenant au salut. Ce qui se trouve en dehors du système du don de soi, ce n'est ni la terre, ni la nature, ni la vie ordinaire, c'est purement et simplement l'enfer. Cependant, même l'enfer tire de cette loi la réalité qu'il peut avoir. Le féroce emprisonnement en soi-même n'est que l'envers du don de soi, qui est la réalité absolue. La pomme d'or, qu'est la personnalité, lancée parmi les faux dieux, est devenue une pomme de discorde parce qu'ils se sont disputés pour la saisir. Ils n'ont pas connu la règle première du jeu saint,
selon laquelle chaque joueur doit à tout prix toucher la balle et la faire passer immédiatement. Si l'on vous trouve la balle entre les mains, vous êtes en défaut. Si vous vous y cramponnez, c'est la mort. Mais quand elle vole, circulant entre les joueurs, trop rapide pour que le regard la suive, et que le grand maître lui-même mène la fête, se donnant lui-même éternellement à ses créatures dans l'engendrement du Verbe, et se redonnant à lui-même dans le sacrifice du Verbe, alors, en vérité, dans cette danse éternelle, le ciel s'assoupit, saturé d'harmonie. Toutes les souffrances et tous les plaisirs que nous avons connus sur terre sont des initiations premières au mouvement de cette danse. Mais la danse elle-même est strictement sans proportion avec les souffrances du temps présent. À mesure que nous approchons de son rythme incréé, la douleur et le plaisir disparaissent, pour ainsi dire, derrière l'horizon. Il y a de la joie dans cette danse, mais la joie n'est pas sa raison d'être. Même le bien n'est pas sa raison d'être, ni l'amour, car elle est l'amour lui-même, et le bien lui-même, et elle est par conséquent heureuse. Elle n'existe pas pour nous, mais nous existons pour elle. Ce qu'est notre Terre par rapport à toutes les étoiles, c'est sans doute ce que nous sommes, nous les hommes, et ce qui nous préoccupe par rapport à toute la création. Ce que sont toutes les étoiles par rapport à l'espace lui-même, voilà ce que sont toutes les créatures, tous les trônes et toutes les puissances, et les plus élevés des dieux créés, par rapport à la grandeur abyssale de l'être qui existe par lui-même, qui est notre Père, notre Rédempteur et le Consolateur demeurant en nous, mais dont ni homme ni ange ne peut dire ni concevoir ce qu'il est en et par lui-même, ni quelle œuvre il poursuit depuis le commencement jusqu'à la fin. Car nous sommes tous des êtres dérivés et insubstantiels. Notre vision nous trahit, et nous voilons notre regard devant l'intolérable lumière de la réalité absolue qui était, qui est et qui sera, qui n'aurait jamais pu être autrement et qui n'a pas d'opposé.